du peloton, c'est Olivier Legac sous les couleurs de l'équipe Groupama Française des Jeux. À 25 ans, c'est son deuxième tour, mais cette année, c'est à la maison. Alors la maman Denise trépigne d'impatience. Bon, déjà, que c'est la première fois que le Tour passe à Plouviens. Moi qui suis de la commune, c'est inespéré. Et en plus, il y a le garçon qui a passé toute son enfance et sa jeunesse à Plouviens qui est de Plouviens. Donc c'était inimaginable pour moi. Je pense du coup à mes parents, aux amis de mes parents qui regardaient le Tour au retour du travail des champs dans les prairies. Et pour moi, le Tour, c'était ça. Et c'est comme ça que j'ai connu le Tour. Et puis, donc j'ai une pensée émue pour tous ces gens-là. Le Tour était pour eux la fête, rien qu'à la télé ou à la radio. Et en plus, aujourd'hui, il y a le petit gars du pays qui passe. C'est extraordinaire. Que depuis, on va dire, le Trobroléon, il y a 2 mois, là, il a passé un cap et il était vraiment en grande forme. Et comme les places sont très chères, il y a 28 coureurs à la Française des Jeux, il n'y a que 8 places. Il fallait vraiment être en forme au bon moment et il est arrivé en forme au bon moment, justement. Pour vous aussi, c'est beaucoup d'émotions qu'il soit sur ce tour et un tour qui passe à Plouviens. Ah, c'est sûr. Moi, je suis ravi, parce que bon, moi, je ne suis pas originaire de Plouviens, mais parce que je suis brestois, donc moi, je suis déjà content qu'il y ait le départ de Brest. Et puis, je sens qu'il y a une attente de la population, parce que les gens aiment le vélo dans la région, et le fait que Olivier soit plouviennois, bon, et les gens espéraient quand même qu'il soit au départ. La peau de breton, ça brûle. Il suffit d'aller voir David Gaudu pour s'en rendre compte. Olivier, il faut y croire, voilà. On va y arriver, c'est beau ça. Et puis après ça, ici d'Olivier. Merci beaucoup Olivier Legac d'être venu nous voir. On va demain matin au départ. Merci sur le Hall of Fame. C'est ça. J'ai bien fait de m'accrocher, j'ai envie de dire. Lundi, là, c'était à la limite de plus tenir sur mon vélo. Et ouais, j'ai galéré comme rarement ces jours-là. Salut Ça Olivier. va. Vous parlez de qui là? Olivier Legac? Moi je connais pas Olivier Legac. Moi je connais qu'un nom qui ressemble un peu à ça. C'est Olivier is back.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas baissé le pied mentalement et que physiquement, dès que ça va mieux, le corps se remet en route. Ça, c'est le signe des champions. Et pour moi, Olivier Le Gac est un champion, sinon il serait déjà à la maison. Ouais, mais c'est bien pour lui, il va beaucoup mieux. Ça y est, il est rentré dans ce qu'est le Tour de France. Non, je pense qu'il est en formation accélérée là, avec ce tour, vraiment. Écoute, il m'a dit de te dire qu'il était pas top, alors on va dire qu'il est pas top. Il est mieux qu'au début, on va dire. Ah non, je l'ai senti à la maison. Parce que quand tu peux pas bouffer par nombre de jours, t'as plus rien dans les pattes, tu vomis à l'arrivée, les étapes de 200 bornes, ça pardonne pas en général. S'il est toujours là, c'est qu'il est bien. S'il est devant dans les derniers kilomètres. Après, il faut avoir aussi l'envie d'aller frotter là dans le final. Mais comme Chimo était motivé et qui va vite, j'étais motivé. Donc voilà, ça s'est bien passé pour lui, c'est une bonne place. Tu vois bien que la Bretagne, c'est convivial quand même. De suite, quand tu arrives, personne ne se connaît, c'est clair. T'as pas ça dans le sud de la France où, je vais pas critiquer, mais t'as ça nulle part. Alors on a ça sans doute des gens comme Louison Bobet, Bernard Hinault, Jean-Marie Guasmat. Et en général, on n'est pas meilleur que les autres, mais ce qui est sûr, et Olivier en a apporté la démonstration l'année dernière, c'est qu'on dit qu'un Breton ne renonce jamais. C'est une terre de cyclisme et de cyclistes. C'est un pays de vélo le dimanche matin quand vous circulez. Donc il y a des vélos partout, il y a des cyclos, il y a des cyclistes, il y a des VTT, il y a... Je ne sais pas dire pourquoi. C'est comme ça. Oh, peut-être qu'on a eu des voitures plus tard que les autres et qu'on est resté plus longtemps sur les vélos. Donc c'est peut-être une explication. Hein. Aujourd'hui, là, on a préparé le fan club pour accueillir en fait le Tour de France et tout particulièrement David sur ces terres. C'est pour David qu'on fait tout ça, ça nous fait plaisir et on sait qu'il sera content avec tout ça, même s'il ne verra peut-être pas forcément sur la course, mais je lui envoie des vidéos. Le passage à Plouvien, on a hâte d'y être parce que je sais que les gens se sont mobilisés de Plouvien et des petites communes alentours. Je crois que même Olivier, il va être surpris. Là, on a prévu de faire notre fan club, pour un peu. S'il est dans l'échappée, je ne pense pas qu'il pourra s'arrêter. Peut-être s'il est dans le peloton. Si ça bordure aussi, comme il dit, je ne vais pas m'amuser à vous faire un bisou. Vous me l'avez déjà ? Ils ont décoré le bourg avec des roues de vélo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ils ont mis des maillots. Des maillots ? Des maillots entre. Près de la mairie, là ? Oui, près de la mairie, oui. C'est un ancien élève, moi. Si, il était à l'école primaire, je l'ai eu comme élève. À l'école Saint-Jaoua. Oh, ça se passait bien, ma foi. C'était le cancre. Oh non, c'était un bon élève, c'était un bon élément à tout point de vue. Pour les jeunes coureurs en devenir, c'est hyper important de voir que le petit voisin, il est devenu un coureur et ça donne plein d'espoir aux enfants et je trouve ça extraordinaire. J'ai entendu dire qu'il y avait 1000 personnes, il y aura plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ouais, pour une maman, la principale chose, c'est qu'il ne chute pas. Le reste, peu importe, il peut se prendre des minutes, ça m'est égal. On a eu un peu peur pendant un moment, on s'est dit, est-ce qu'il va courir ? Bon, il y a Le Gac, c'est tout, c'est bien. Et il y a Gaudu et c'est très bien aussi. Nous, on supporte Olivier Le Gac. Il n'y a que tout est pour Olivier Le Gac, 100%. Ah ouais. On n'a même pas besoin d'être chauffin, et on l'aime tout simplement. Je pense que ça va me faire beaucoup d'émotions quand même, de le voir passer à côté de la maison pour son premier Tour de France, c'est pas rien du tout. Truc de ma gueule derrière en plus, je te jure. Allez Olivier. Go, go, go. Les Bretons, allez les Bretons! Dal Hitmat, bretonnette, qu'ils tiennent bien nos Bretons cyclistes. Bonjour à tous et bienvenue à Brest, ici au Parc à Chênes pour le départ de la 6e étape déjà du Tour de France 2018. Une étape qui va conduire les coureurs vers Mur de Bretagne. Vous
Plouviat, Ploudjiri, les Monts d'Arrée, etc. Donc double ascension de Mur de Bretagne ce jeudi au programme. Et justement, avant le départ, on va aller à la rencontre des coureurs bretons avec Denis Le Gac, donc le papa d'Olivier Le Gac. Denis, c'est forcément une journée particulière pour la famille Le Gac aujourd'hui. C'est sûr que Olivier est le régional de l'étape et moi je suis brestois d'origine et l'étape va passer à Plouvien, le lieu où Olivier a vécu pendant 20 ans et donc c'est vrai que ça va être quelque chose et je sais qu'il y a beaucoup de Plouviennois qui attendent là. On espère quoi? On espère avoir Olivier dans l'échappée justement ou pas? Je crois que c'était hier qu'il voulait prendre l'échappée et aujourd'hui je crois qu'il n'aura pas trop le droit d'aller devant parce que demain il y a étape au sprint et donc il va garder ses cartouches pour demain. Donc, mais peut-être se mettre à l'avant du peloton justement pour voir le spectacle de la traversée de Plouvien. Ça va être un grand moment en tout cas, c'est sûr. Je pense qu'il va être ému. C'est sûr que ça va le faire quelque chose et les encouragements je pense qu'ils seront là. Avec Sylvain Le Gac, le frère d'Olivier Le Gac. Alors Sylvain, vous êtes ici au départ à Brest, comment vous allez faire pour voir le passage à Plouvien? Je me suis organisé déjà, j'ai garé la voiture un petit peu plus haut, j'ai regardé le parcours pour pouvoir rejoindre le plus rapidement Plouvien, sachant qu'il y a beaucoup de routes barrées et voilà, je vais partir avant le départ et normalement je dois pouvoir être à Plouvien à l'heure. Ça fait quoi d'avoir son frère sur le Tour de France, ton petit frère sur le Tour de France? Beaucoup de fierté et surtout qui passe à Plouvien, c'est assez dingue quand même parce que on est une famille de vélo quand même depuis des années. On va voir le Tour de France, d'avoir déjà le petit frère qui fait le Tour de France c'est exceptionnel et qui passe en plus à Plouvien, c'est top. Il va faire quelque chose aujourd'hui Olivier ou pas? J'espère qu'il pourra sortir un petit peu en début d'étape, ça serait sympa. Après les consignes dans l'équipe, je ne sais pas s'il aura le droit de bouger. Je pense qu'il va devoir travailler un peu pour la fin d'étape pour ses leaders. Je pense à Arthur Vichot ou David Gaudu. Peut-être qu'il aura un droit d'aller, parce que c'est quand même assez tôt dans l'étape, c'est le 10e kilomètre, donc peut-être qu'on pourra le voir un petit peu devant, ce serait sympa en tout cas. Oui, donc avec Valentin Madouas, le Brestois qui a 22 ans aujourd'hui. Valentin Madouas, le Tour de France à Brest, ça donne forcément envie, non? Bien sûr, ça donne envie, c'est le rêve de tout le monde d'avoir le Tour de France qui passe chez eux. En plus, sur une étape comme ça, le départ, ça donne toujours envie. C'est le plaisir de pouvoir être là et de supporter les copains qui vont courir cet après-midi. Justement, les copains, il y a Gaudu, il y a Olivier Le Gac, il y a Laurent Pichon. On va voir qui aujourd'hui? Je sais pas, c'est la question. Je pense bien un petit David Gaudu qui a bien coché cette étape et j'espère qu'il sera présent dans le Mur de Bretagne. En tout cas, je le souhaite d'y aller sans encombre, sans chute et qu'il puisse développer son potentiel comme il a pu le faire hier en terminant dans le premier groupe. C'est, je pense, très bien pour un début de Tour de France. Et vous allez suivre comment l'étape, Valentin? Moi, je pense que je la suivrai surtout à la télé. Il faut que j'aille m'entraîner un petit peu. Donc, malheureusement, au début, je pensais pouvoir aller à Mur de Bretagne, mais finalement, je vais rester ici, rouler et puis regarder l'arrivée à la télé. Avec Laurent Pichon, le régional de l'étape. Ça fait quoi, Laurent? Ça fait plaisir. C'est vrai que le port de Brest, j'y viens régulièrement. J'irai au moins une fois par semaine parce que je vais voir mon kiné, là, Olivier Leverge, qui bosse avec la FDJ justement. Donc non, ça fait bizarre d'être sur ces routes. Je vais passer tout près de la maison, à Plouné-Vinter. Donc voilà, Ploudjiri aussi, une côte que je connais bien. Donc hier j'ai raté la journée qui était aussi sur des routes que je connaissais pour être devant. Donc pourquoi pas aujourd'hui, je vais essayer. Justement, c'était quoi le briefing là à l'instant? On est en Bretagne, on doit être devant, donc moi c'est vrai que je suis le régional, donc j'ai pour consigne en numéro 1 on va dire d'être devant, mais je sais que j'aurai aussi je peux pas être sur tous les coups qui sortent, donc j'aurai sûrement le soutien des coéquipiers. Et puis après l'arrivée aussi pour Warren, ça lui convient mieux qu'hier et il y a de l'ambition, donc on a envie de faire une belle étape et montrer bien le maillot Fortunéo Samsic aujourd'hui. L'étape passe à combien de kilomètres de la maison? Je dirais 10 km, Plouné-Vinter, c'est pas plus, donc voilà. Je vais avoir beaucoup de monde, beaucoup de supporters sur le bord des routes. Et puis je pense que j'ai mon copain d'entraînement Olivier Le Gac aussi qui doit être motivé pour être à l'avant, donc ce serait super sympa de se retrouver tous les deux. Ça y est Olivier, on y est, c'est l'étape Brest-Mur, passage à Plouvien. Tu attends quoi de ce passage? J'espère que je vais pouvoir savourer un petit peu, on verra comment se passe le départ et les échappées. J'ai pas eu trop d'informations comment c'était à Plouvien pour le moment, mais je suis impatient d'y être. Il va falloir ouvrir grand les yeux alors. Oui, je pense qu'il y aura du monde. J'ai vu qu'il y avait la fête prévue toute la journée, même ce soir, donc je suis impatient. Ouais.
Justement, une petite tactique aujourd'hui, essayer de prendre l'échappée ou pas? On pense que l'échappée aura du mal à aller au bout. Il y a encore le maillot jaune qui peut changer, les quick step entre autres avec Alaphilippe qui peuvent viser la victoire d'étape. Donc peut-être plus rester tranquille, mais après on verra bien comment se passe le départ. Dernière chose, Olivier, c'est qui ton favori aujourd'hui? Bon, je vais mettre Alaphilippe. Merci. Allez Olivier, oui bien sûr, allez.
Olivier Le Gac, à domicile. On en parlait il y a quelques minutes. Et oui, Olivier Le Gac qui a le bonheur de traverser son village, là où il réside
toujours un moment sympa ça, Marion, lorsqu'un coureur du Tour de France obtient un bon de sortie, comme on dit, pour aller saluer les potes, la famille, les supporters. Évidemment, c'est des grands moments dans une carrière. Là, il peut prendre le temps de savourer. L'échappée a pris une bonne largeur d'avance. Donc derrière, c'est plutôt tranquille. On lui a laissé l'opportunité de pouvoir saluer tout seul et que son public puisse le voir, bien évidemment, et saluer son grand champion. Ils sont nombreux sur le bord des routes. Très très nombreux. Ça, c'est une tradition qui est bien ancrée dans les mœurs du cyclisme. Et quand on peut le faire, oui. Oui, ce sont toujours des moments sympas. Alors en plus, nous sommes au kilomètre 11, évidemment, la course est lancée, mais avec un scénario assez convenu, une échappée qui compte plus de 4 minutes d'avance. Donc voilà, il a tout le loisir d'aller saluer la famille. Il peut même prendre le temps de s'arrêter, de saluer toute sa famille. C'est des moments très sympas dans cette carrière. Olivier Legac, le coureur de l'équipe Groupama FDJ.